Un dîner de mécènes autour de la création. Ici, on dessine l'avenir artistique de la région. Ce n'est pas une table 3 étoiles, mais nous sommes à l'école des Beaux-Arts de Rennes ou de Quimper. La collective d'étudiants en arts plastiques s'est donné comme objectif de soutenir des projets d'artistes par des micro-événements. Ça peut paraître surprenant d'accueillir un repas dans l'école, mais d'accueillir dans une école, c'est assez normal. En fait, on a une mission pour former des artistes et donc aussi pour les accompagner. C'est du micro-mécénat, c'est à une échelle comme on les aime pour des jeunes artistes qui débutent et qui ont besoin parfois de 150, 200, 300 euros. Et c'est hyper important de soutenir aux petites échelles. Nous, on a tous fait des écoles d'art ou l'université section arts plastiques et on s'est rendu compte que quand on sortait de ces études-là, on n'était pas vraiment préparé à cette phase de transition qui est la professionnalisation dans un secteur où c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas de statut. D'un coup, on n'a plus d'argent, on n'a plus d'atelier, on n'a plus de professeurs et on ne sait plus trop comment faire. Donc l'idée, c'était de déjà reproposer un collectif. 3 projets ont été sélectionnés. Pauline Priou, en première année de master, propose des toiles en cire. Ici, un processus créatif autour de la masse polyéthylène. Et là, des matériaux dans toute leur rigidité. Je fais des vidéos, des installations vidéo. Ensuite, les 3 artistes présentent leur projet durant le dîner et le vote des convives s'ensuit. Donc après dépouillement des voix, c'est Pauline qui gagne la subvention de ce soir. Donc bravo! C'est parti quoi. Alors bravo. Merci. On respire, on est bien ici. Et puis les lieux comme ça à disposition, c'est très rare, ça fait du bien. C'est l'initiative d'un collectif, c'est vraiment sympathique. C'était une belle soirée. Ah ouais, beaucoup de plaisir, ouais. Super cadre. Le prochain dîner prendra la forme d'un café éphémère. Et le concept fait déjà des émules puisqu'il existe désormais à Strasbourg, Rouen et Montréal.